Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Techno 01net. Aujourd'hui, grand jour, nous allons vous faire découvrir le labo de 01net. Jérôme, il s'agit du 01 Lab. Regardez ça, nous y sommes. Pour les geeks, c'est un véritable paradis, oui. paradis ultra sécurisé d'ailleurs. C'est rue Je crois que je vais caméra, installer tout mon ce lit qu'il ici, faut. en fait. Tu seras heureux comme tout. Ouais. Visite en détail et explication. Et pour commencer cette visite de 01 Lab, on va s'attaquer quand même à un gros morceau, eh bien le test de tout ce qui est smartphone et tablette avec Stéphanie Molinier. Stéphanie, quel est ton job ? Alors, je suis journaliste avant tout au 01 Lab et je teste des appareils mobiles, donc comme tu l'as dit, les smartphones, les tablettes, mais aussi les liseuses. Alors, qu'est-ce que tu vérifies dans ce genre d'appareil ? Sur les smartphones, par exemple, on va s'attacher avec des appareils dont on dispose au labo à mesurer la luminosité et le contraste des écrans, mais on va vérifier également quelle est l'autonomie du smartphone, une autonomie en appel, en lecture vidéo et en navigation web. Et enfin, on va évaluer la qualité des photos et des vidéos réalisées depuis le smartphone. Alors, quand on est testeuse, j'ai l'impression qu'il faut être aussi un peu bidouilleuse. Parce que là, qu'est-ce que c'est que ces téléphones avec des bouts de scotch et des petits écouteurs collés sur les micros ? Alors oui, voilà, faire un test d'autonomie en communication, ça n'a pas été tout à fait simple parce qu'en fait, on a imaginé appeler un téléphone avec un autre téléphone et puis laisser la conversation jusqu'au bout se dérouler et avoir Oui, comme jusqu'à ça ce que le téléphone s'éteigne, en fait. exactement, et avoir donc une mesure d'autonomie. Mais c'était pas si simple parce qu'en fait, quand il n'y a aucun son dans la pièce, le téléphone se coupe au bout de quelques minutes. Donc on a inventé un stratagème où on fait tourner un troisième téléphone réglé sur la radio, en fait, la radio FM, voilà, et avec des bouts de scotch, on colle des écouteurs et ça permet comme ça d'avoir un son en continu, 10 heures, 12 heures, 15 heures, enfin le temps nécessaire à tuer définitivement le téléphone. Merci Stéphanie. Merci François. Place maintenant au PC. Jérôme, je crois que tu es sur le stand, entre guillemets, PC, c'est ça ? Oui, François, c'est un peu ça. Je suis au stand PC, effectivement, avec Bruno Cormier. Salut Bruno. C'est un petit peu la salle de torture des ordinateurs ici. Qu'est-ce que vous leur faites subir ? Alors, on vérifie d'abord si les ordinateurs sont rapides, puissants, s'ils fonctionnent correctement. Mais on va un peu plus loin dans les tests. On vérifie aussi leur consommation électrique. On veut aussi vérifier s'ils font du bruit pendant qu'ils sont utilisés, particulièrement lorsqu'ils sont utilisés de manière intensive. Oui, parce que les performances, c'est bien, mais il ne faut pas que ça nuise au confort de la maison quand même. Voilà, exactement. Donc, pas mal de paramètres entrent en jeu, effectivement. Mais globalement, oui, c'est puissance, consommation, bruit. Et après, effectivement, efficacité dans le design. On vérifie aussi, bien sûr, les autonomies pour les ordinateurs portables. On regarde combien de temps ils durent. Alors, notre test, nous, c'est on lit une vidéo avec l'ordinateur et on regarde combien de temps il dure jusqu'à l'extinction totale du PC lorsqu'il n'y a plus du tout de batterie. Alors là, il y a une espèce de bête de guerre. Là, c'est pas un portable, hein, mais ça fait rêver ce genre de machine, évidemment, quand on aime le matériel informatique. Vous testez les composants un par un, séparément. Vous avez le temps parce que ça prend du temps tout ça. Hein. On teste les composants phares, c'est-à-dire les nouveaux processeurs, les nouvelles générations de processeurs, les nouvelles générations de cartes graphiques. Donc ça nous permet d'avoir des nouvelles références au niveau de la rapidité des ordinateurs. Mais globalement, on teste surtout des machines finies qui sont distribuées sur le marché, donc plus que les composants un par un, quoi. Merci Bruno. Merci à toi Jérôme. Et on va jeter un coup d'œil, François, maintenant, je crois, du côté des téléviseurs et de tous les équipements vidéo. Alors effectivement, Jérôme, je suis ici dans la salle où l'on teste tous les appareils audio et vidéo et David Noguera est avec moi. David, qu'est-ce que vous testez ici et comment vous le testez ? Alors ici, c'est vrai que cette salle elle est dédiée au test essentiellement donc des vidéoprojecteurs, de la partie mesure d'autonomie dont parlait tout à l'heure Stéphanie, et puis aussi les téléviseurs et moniteurs. Donc on a un plateau pour mesurer les angles de vision et une sonde, c'est l'outil maître de toute la procédure puisqu'elle mesure à la fois la luminosité et puis l'exactitude de la colorimétrie des appareils. Bien entendu, on a aussi la partie jury avec les yeux de chaque journaliste. Oui, parce que c'est vrai que on va dire l'interprétation humaine est importante. Qui fera effectivement toute la différence. Donc sur tous les appareils d'image, mais aussi sur d'autres produits, notamment les casques, ce genre de choses. David, merci. Bon, alors, autre test important ici dans ce labo, ce sont les appareils photo. Jérôme, tu y es. Oui, alors on est dans le labo photo, pas là où on développe les photos, hein, mais où on teste les appareils. Adrien, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une collection de tes objets fétiches ? Oui, j'étais en phase de régression, alors j'ai décidé
de jeu avec des Barbie. Non, plus sérieusement, c'est un agrégat de différents éléments qui permettent de tester la qualité des appareils photo qui sont placés à des endroits un peu stratégiques pour savoir si une optique, un capteur est bon ou pas. Donc pourquoi de la cartographie ici dans les coins par exemple? Eh bien, tout simplement, une optique c'est souvent très bon au centre et dès qu'on s'éloigne du centre, on voit un manque de piqué et il arrive des fois qu'on n'arrive même plus à lire ce qui est marqué là. Ici, c'est pour la précision des couleurs. On utilise une petite charte DxO pour voir si les capteurs sont à même de reproduire correctement et fidèlement les couleurs. Et puis des petits patterns un petit peu compliqués, comme ici, on voit très vite de l'aliasing. Ici, est-ce qu'on va pouvoir lire tous les éléments des composants? Bref, on essaie de faire souffrir un peu les capteurs et les optiques. Merci beaucoup. Je t'en prie. Voilà pour cette petite visite de 01 Lab. Alors, Xavier, tu es le rédacteur en chef de ce labo. Combien de produits sont testés par semaine ici? Donc pour alimenter 01net, on essaye d'en faire à peu près 2 à 3 par jour, ce qui fait donc une quinzaine par semaine, donc une 60aine par mois. Donc sur 12 mois, sans compter l'été, on va dire 600 produits environ. Ah ouais, Ça fait pas Il y mal. a quand même de la matière. Hein. Et voilà. Et alors la bonne nouvelle, eh bien, c'est que ces tests, vous allez en retrouver de plus en plus en vidéo sur la chaîne Techno 01net, puisque Xavier a accepté qu'on vienne poser nos caméras de temps en temps ici dans ces murs. Bon, Xavier, dernière chose, qu'est-ce que c'est que tous ces produits-là? C'est des produits qui sont en instance d'être testés, c'est ça? Ce ne sont pas tes cadeaux de Noël. C'est notre petit tableau trésor. Tous les produits arrivent là et chacun peut piocher en fonction de ses centres d'intérêt. Puis dès que ça reste trop longtemps, je les attribue. Automatiquement. Voilà. Bon, très bien, je vois que vous avez du boulot, on va vous laisser. Merci beaucoup Xavier. Donc, les tests de 01 Lab, bientôt en vidéo, surveillez 01net.com et la chaîne Techno, bien sûr. On se retrouve très vite, Jérôme. Salut à tous.